En moyenne, les Français épargnent moins de 300 € par mois. Et plus les revenus sont modestes, plus ce montant décroît, se transformant même en endettement à partir du salaire minimum. Et je me rends compte que ce n'est peut-être pas la façon la plus optimiste de démarrer une vidéo. Parce que vous voulez peut-être épargner pour créer un matelas de sécurité, commencer à investir ou monter un business. Mais vous voulez surtout une méthode pour atteindre votre objectif rapidement et facilement. Alors, je pourrais vous proposer d'afficher la somme à atteindre partout pour vous motiver, mais ça ne changera rien à votre situation. Donc, plutôt que de vous balancer des trucs et astuces bateaux qui pullulent sur les internets, je vais vous donner un système complet que vous pourrez adapter à votre propre situation financière. Et en fin de vidéo, je vous dirai si épargner 10 000 € en un an avec un petit budget est possible ou pas. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Avant toute chose, si vous êtes là en espérant une méthode miracle qui vous permettra d'accumuler les euros sans avoir à rien faire, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui ne vous vend pas du rêve, mais qui fournit des solutions concrètes à appliquer rapidement. Je suis La Voix, et avec mon alter ego narratif, Le Cube, c'est moi. Nous avons déjà fait une vidéo donnant les bases pour épargner vos 1000 premiers euros. Je vous mets le lien en fiche et en description. Mais cette fois-ci, nous allons pousser le curseur beaucoup plus loin, avec comme point de mire 10 000 €. Cependant, le système fonctionnera tout aussi bien pour des sommes plus importantes que moins importantes d'ailleurs. Après, autant vous le dire de suite, plus l'écart entre la somme que vous voulez épargner et votre revenu est grand, plus l'effort que vous aurez à accomplir sera important. Le système est simple, ce qui ne veut pas dire que l'appliquer ne demande pas d'huile de coude. Par contre, une fois qu'il sera mis en place, et mis à part pour quelques cas particuliers, vous n'aurez plus grand chose à faire. Il fonctionnera quasiment en automatique, et pas seulement pour la somme que vous souhaitez atteindre. Mais pour ça, il nous faut d'abord l'outil indispensable à votre épargne, un budget. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner. Ce n'est pas obligatoire, mais plus pratique, si vous comptez nous suivre régulièrement. Sinon, ça n'a aucun intérêt en fait. Je vais vous choquer. Tout le monde parle de son budget, mais personne ne sait réellement ce que ça représente. Demandez à quelqu'un de définir ce que c'est, puis regardez-le ensuite s'embrouiller avec des tentatives de définition. Et comme j'aime bien les définitions, le budget, c'est tout simplement l'ensemble des liquidités que vous pouvez utiliser sur une période donnée. Par extension, la gestion du budget, c'est gérer la quantité, la répartition et les niveaux d'entrée et de sortie de ces liquidités. Voyez votre budget comme une sorte de réservoir qui va contenir votre argent liquide. Ce réservoir possède des canalisations qui vont l'alimenter, tandis que d'autres vont le vider, vos entrées d'argent et vos sorties d'argent. Ces mouvements d'argent liquide sont appelés des flux. Gérer votre budget consiste donc à réguler ou contrôler ces flux d'argent, mais aussi faire en sorte que votre réservoir augmente en capacité. Plus votre réservoir est gros, et moins vous avez de problèmes d'argent. Les flux entrants sont bien sûr les revenus. Et le salaire n'est qu'un type de revenu. Les aides sociales, les pensions, les loyers si vous êtes propriétaire, ou les rendements de vos investissements en sont d'autres. En additionnant l'ensemble des revenus, on obtient la capacité maximale de votre réservoir, votre budget maximum. Et en général, on le calcule pour un mois. Les flux sortants, vos dépenses donc, sont séparés en deux groupes. D'abord, les dépenses fixes ou charges fixes. En gros, l'ensemble de vos dépenses régulières et dont le montant est prévu par contrat. Loyer, assurance, eau, électricité, internet, etc. Si vous soustrayez leur montant à vos revenus, vous obtenez le reste à vivre ou budget utilisable. Et ce reste à vivre vous permettra de couvrir les dépenses variables, soit l'ensemble des dépenses nécessaires mais pouvant varier d'un mois sur l'autre, comme l'alimentation par exemple. En soustrayant la moyenne mensuelle de vos dépenses variables à votre reste à vivre, vous obtenez votre budget libre, qui réunit toutes les dépenses considérées comme superflues. Loisirs, sorties, achats plaisir, etc. Voilà,
vous avez un budget. Pour pouvoir épargner, il suffira de lui appliquer un principe très simple, ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. C'est là qu'intervient notre deuxième étape. Vous n'avez pas besoin de faire vos comptes pour épargner. En fait, votre épargne peut se constituer naturellement. Parce qu'à ce stade, vous connaissez votre budget maximum, c'est-à-dire le montant maximum d'argent que vous pouvez dépenser chaque mois, votre reste à vivre, en lui soustrayant le montant des dépenses fixes, votre budget libre, en soustrayant la moyenne mensuelle de vos dépenses variables. Et vous connaissez également votre capacité d'épargne, c'est-à-dire la somme que vous pouvez théoriquement mettre de côté chaque mois. Étonnant, non ? Eh oui, car votre budget libre est en réalité votre capacité d'épargne potentielle. C'est seulement une part ou la totalité de ce budget libre que vous pouvez épargner, puisque tout le reste de vos revenus sont nécessaires. Car arrêter de manger pour épargner peut entraîner des conséquences graves. Et la mort, c'est grave. Et plus vous voulez épargner rapidement, plus la part de ce budget libre doit être mise de côté. Car quel que soit votre objectif, et que vous le vouliez ou non, c'est votre épargne qui restera pendant très longtemps le moteur de l'augmentation de votre capital. Si vous dépensez moins que votre budget, un surplus va se créer automatiquement sans avoir rien à faire. Et dans un premier temps, ce surplus, vous allez le laisser s'accumuler sur votre compte en banque. L'objectif est d'abord d'obtenir un matelas financier d'au moins un mois de salaire d'avance, votre fonds d'urgence, pour amortir et encaisser les éventuels soubresauts du budget. En gros, à chaque fin de mois, il doit vous rester votre budget maximum sur votre compte en banque. Une fois ce premier fonds créé, vous pourrez mettre en place pour la suite un virement automatique en début de mois afin d'automatiser votre épargne et ne plus avoir à y penser. Et comme ce système vous laisse un max de temps libre, vous allez pouvoir le consacrer à augmenter votre capacité d'épargne en jouant sur le facteur qui vous rapportera le plus d'argent. Et non, ce ne sont pas vos revenus, mais vos charges fixes. Car oui, réduire ses charges fixes en cherchant un service égal pour moins cher, votre forfait mobile ou internet par exemple, parce qu'on paye tout trop cher, en éliminant les dépenses inutiles, un abonnement que vous n'utilisez pas, des chaînes payantes que vous ne regardez pas, c'est faire un effort une fois qui se cumule tout seul sur plusieurs mois et qui représente sur une année plusieurs milliers d'euros. Alors certes, les démarches sont ennuyeuses, rébarbatives, voire même compliquées, mais une fois accomplies, elles se répercutent immédiatement et surtout continuellement, en augmentant votre budget libre et donc votre capacité d'épargne. Et tout ça sans avoir changé quoi que ce soit à votre façon de vivre. Sauf que notre objectif est quand même de 10 000 € en un minimum de temps. Donc, pour aller bien plus vite, on a besoin d'aller un peu plus loin. À ce stade, pas le choix. Si vous avez de faibles revenus, il faut réduire drastiquement les dépenses. Mais avec l'idée de ne pas se retrouver à se serrer la ceinture pour 3 € d'économie. Il nous faut un système permettant de réduire chaque poste de dépense, mais sans transformer sa vie en enfer. Donc, reprenons. Nous avons vu que les premières dépenses sur lesquelles jouer sont les dépenses fixes. Et on peut les diviser en plusieurs catégories. Celles pouvant être réduites à 0, soit parce qu'elles sont inutiles, soit parce que vous passez sur un service équivalent, mais gratuit. Par exemple, La Voix et moi avons nos comptes bancaires chez Fortunéo. Pas de frais de banque et carte bleue gratuite. Si ça vous intéresse, on a un code de parrainage dans la description. Ensuite, vient celle que l'on peut diminuer, avec un changement de fournisseur ou de contrat, sans les annuler complètement. Internet, assurance, forfait mobile, etc. Enfin, il y a celles qui sont intermédiaires entre dépenses fixes et consommation. Ici, on va retrouver l'électricité, l'eau ou le gaz, c'est-à-dire des secteurs de dépenses ayant à la fois un abonnement et une consommation. Évidemment, pour l'abonnement, le mieux est de choisir le plus bas possible. Pour la part consommation, même si faire attention reste une solution, mieux vaut s'orienter sur des habitudes ou des méthodes ne demandant que peu d'efforts de votre part. Et là, on peut effectivement passer par des astuces.
Débrancher les appareils plutôt que les laisser en veille, baisser son chauffage, faire la chasse aux fuites d'eau ou même placer une bouteille remplie de sable dans le réservoir des chasses d'eau pour en réduire la consommation. Bref, utilisez toutes les solutions pour diminuer les différentes factures. Enfin, il est temps de s'occuper des dépenses variables, car avec un faible revenu, pas le choix que de s'attaquer au quotidien. Cependant, le principe reste le même, mettre en place des solutions perdurant dans le temps et ne réduisant pas le niveau de vie. Globalement, on peut classer les dépenses variables en alimentation, habillement, transport et loisirs. Et pour les diminuer, on peut opter pour un système de budget prévisionnel. Vous fixez un montant mensuel à ne pas dépasser et vous vous y tenez. Mais chaque secteur peut avoir son propre mode opératoire de réduction. Pour l'alimentation, revenez à une nourriture plus saine. Oui, j'ai dit plus saine. La malbouffe coûte cher les gens, très cher. Donc, en remplaçant les sodas, pizzas surgelées et autres produits du même acabit par des aliments plus traditionnels, légumes, œufs, poissons, etc., votre budget course va se réduire et votre santé s'améliorer. Parallèlement, faire la cuisine soi-même plutôt que manger à l'extérieur, pour vos repas de travail j'entends, vous coûtera aussi moins cher. En matière d'habillement, on poursuit dans la même veine. Achetez de la qualité. Vous paierez plus cher sur le court terme, mais ça vous coûtera moins cher sur le long terme. Et puis, mieux vaut avoir moins de vêtements mais soignés et qui durent, que des placards remplis de fringues qu'on ne met qu'1 à 2 fois par an. Pour le transport, l'un des budgets les plus importants pour la majorité des ménages, tout dépend de votre lieu de vie. Personnellement, j'habite dans une grande ville avec un bon réseau de transport en commun. Du coup, il y a 5 ans, je me suis débarrassé de ma voiture. Je fais de sacrées économies et honnêtement, je me déplace bien plus aujourd'hui qu'auparavant. Restent les loisirs. Alors, on place aussi dans cette catégorie tout ce qui n'est pas classable ailleurs. Déjà, apprenez à séparer ce qui est de l'ordre du besoin de ce qui relève de l'envie. Et dans ces dernières, il existe des dépenses qui répondent à une impulsion et qui ne nous apportent qu'une satisfaction très courte une fois qu'elles ont été assouvies. Si vous parvenez à les qualifier, votre décision de les satisfaire ou pas passera par la question de l'utilité de l'achat. Et si vous achetez, eh bien pensez au cashback, un moyen de récupérer une partie de la somme dépensée. On a fait une vidéo complète sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Mais soyez indulgents, c'était les débuts de la chaîne. Et maintenant, la réponse à la question à l'origine de cette vidéo, est-ce qu'il est possible d'épargner 10 000 € en un an? Oui. Est-ce que tout le monde peut le faire? Clairement, non. Car, vous l'aurez compris, tout dépend du niveau de revenu de départ. Plus il est bas, plus atteindre cette somme dans un temps relativement court sera compliqué. 10 000 € d'épargne en un an, c'est un peu plus de 833 € par mois. Pour une personne au SMIC, cette somme représente presque 60% de son salaire, ce qui est intenable. Pour quelqu'un qui toucherait 2 000 € net par mois, on serait à 42% du salaire, ce qui devient tout à fait réalisable, surtout si vous appliquez les principes énoncés dans cette vidéo. Cependant, une fois que vous les aurez atteints, il y aura un moyen pour faire augmenter considérablement cette épargne, investir cet argent. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, que vous pouvez aller voir dès à présent. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ensuite, vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font déjà. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. C'est fait? Très bien. Alors on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Tu sais pourquoi les tirelires ont une forme de cochon? Non. Eh bien en fait, à la base, ça vient d'Indonésie, et c'était un sanglier, le selengan. Du bétail donc, mais considéré comme une réserve de valeur. Et tu veux en venir où? Nulle part. Mais sur une chaîne finance, ça fait aussi du bien de partager des choses sans intérêt.